bonjour à chacun, chacune de vous qui commencez à travailler avec nous sur ce sujet du célibat en vue de la soirée des Bernardins en décembre. Je vous remercie d'écouter déjà ces quelques réflexions que je vous propose. J'aurais aimé évidemment les donner de vive voix directement en vous voyant. Du coup, j'ai préparé un texte et je vous le propose bien simplement. Je comprends la question ainsi. Est-ce que le célibat est une réalité d'expérience que la foi éclaire? En d'autres termes, la révélation du Christ transforme-t-elle, éclaire-t-elle, déplace-t-elle mon regard sur la situation de célibataire? On pourrait dire aussi l'existence humaine d'hommes, de femmes qui sont dans cette situation de célibataire, pour des raisons d'ailleurs multiples, que je ne développe pas ici, est-elle vraiment une situation, une condition que la foi transforme? Leur existence devient-elle alors, pour tous, pas seulement pour les chrétiens, de l'ordre d'un signe original dans le monde actuel? Voilà donc comment je comprends la réflexion que nous cherchons à mener. Je vais la conduire, si vous voulez, en deux temps. Premier temps, nous nous interrogerons sur la manière dont les pères de l'Église comprennent le célibat. Ils ne posent pas les mêmes questions que nous. C'est ce qui m'est apparu en faisant un petit sondage chez les pères de l'Église. Donc, premier temps, nous irons interroger les pères de l'Église. Dans un deuxième temps, nous réfléchirons à une notion qui, je crois, est particulièrement délicate, particulièrement actuellement dans la vie moderne de tant de célibataires, c'est la notion de solitude. Donc, je propose que nous partions déjà à la rencontre des pères de l'Église. Demandons-leur, le célibat est-il une vocation ? Et si le célibat n'est pas une vocation, comment vous, pères de l'Église, vous appréhendez cette situation? Ou si vous préférez que je vous pose la question à vous, pères de l'Église, autrement encore, le célibat est-il un état de vie qui exigerait de la part des autres une attention privilégiée ou bien non? Alors, j'entends les pères de l'Église dire vraiment ensemble que ce qui distingue vraiment les chrétiens les uns des autres, ce n'est pas leur état de vie. Et donc, il faut sortir sans doute d'une sorte de classification trop schématique. La manière avec laquelle les pères de l'Église voient cette question, c'est non pas de distinguer les uns et les autres dans leur état de vie, mais dans leur manière singulière d'être chrétien, dans leur manière originale, charismatique, personnelle, d'écouter le Christ et de faire que leur vie ne soit plus la même, dès lors que le Christ devient l'ami par excellence de leur personne singulière et l'inspirateur de toutes leurs relations. Suivre le Christ en vérité, de tout son cœur, c'est ne pas se payer de mots. C'est finalement vivre pleinement. C'est ne pas embarquer dans l'aventure un morceau de moi-même, mais c'est embarquer dans l'aventure toute mon histoire, toute ma liberté. Et donc, vous voyez, cette première chose que je vois, c'est que les pères de l'Église ne font pas de distinction comme nous la faisons nous parfois entre les gens qui sont mariés et les gens qui ne sont pas mariés. Je suis appelé, de par mon baptême, et ici donc c'est le sens même du mot vocation, je suis appelé à cet état de dignité dans le Christ. Et qui me rend digne de cet état, sinon le Christ lui-même, avec qui et pour qui j'entends mener mon existence.
et je suis par conséquent engagé dans un élan de charité fraternelle avec toute l'Église. Ma vie engagée dans une conversion évangélique me semble donc être une question plus importante que celle de savoir si je dois être marié ou célibataire. C'est un petit peu de cette façon que j'entends la réponse des pères de l'Église à ma question. D'ailleurs, peut-on savoir si on doit être marié ou célibataire? Je n'en suis pas du tout sûr. Tant il est vrai que ce sont les événements et les rencontres de la vie qui portent en creux et à la longue, de façon de plus en plus joyeuse, bienheureuse, cette parole personnelle que Dieu m'adresse. Je veux que tu sois. Il est bon que tu vives. Les pères de l'Église ne voient d'ailleurs pas deux genres de chrétiens, les gens mariés et les célibataires, mais trois. J'énumère ces trois catégories. Première catégorie, celle des coniugati, c'est-à-dire des gens mariés. La deuxième, c'est celle des continentes, des gens continents. Et la troisième, c'est celle des predicatores ou rectores, c'est-à-dire des gens qui ont une responsabilité d'Église. Grégoire le Grand voit l'image de l'arche de Noé et il dit que dans cette arche, qui pour lui figure l'Église, tous vivent dans une même concorde. On pense ici évidemment à l'allusion à l'Église primitive des Actes des Apôtres. Et, dit-il, aucune tempête ne peut en venir à bout, car l'arche est taillée dans un bois imputrescible et elle est assemblée par le bitume de la charité. Et il s'interroge. Comment y a-t-il une seule unité pour mesurer le mérite des gens dont la vie n'a pas de commune mesure? Sans doute y a-t-il des uns aux autres grande diversité de mérites. Mais, dit-il, il n'y a pas de différence dans la foi vers laquelle tous tendent. C'est le même but. C'est la même foi qui affermit les uns dans les grandes choses et qui soutient l'infirmité des autres dans les petites. Il y a, d'autre part, dit-il toujours, une unité de mesure dans la même récompense. L'évangéliste Matthieu parle de salaire, malgré l'inégalité des conditions. C'est en effet une unique et bienheureuse espérance que tous obtiendront. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père ». Après Grégoire le Grand, que dit saint Augustin? À un endroit, il médite l'évangile de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, que nous célébrons en entrant dans la Semaine Sainte chaque année au moment du Dimanche des Rameaux. Et dans les personnages qui sont présents ici, Augustin voit trois groupes, mais tous, les trois groupes, sont immergés dans le salut. Je lis ici saint Augustin. De fait, comme le prophète l'avait vu d'avance, ils sont trois à être sauvés. Noé, qui coupe les rameaux pour en construire l'arche. Daniel, dont la nourriture très sobre et le travail de la conversion ont fait en quelque sorte l'âne portant le Sauveur. Job, en troisième lieu, qui répand largement les biens de ce monde et qui, de la toison de ses moutons, réchauffe le corps des pauvres. Et on voit apparaître donc ici, avec saint Augustin, cette fameuse trilogie dont j'ai déjà parlé,
les coniugati, les gens mariés, les continentes, les gens continents, et puis les rectores, les prédicatores, qui sont ceux qui ont, celles qui ont une responsabilité dans l'Église. Il va plus loin ici en associant à cette trilogie trois figures sur lesquelles nous reviendrons, celle de Noé, donc comme l'artisan, comme celui qui construit l'arche, et bien sûr, ici, donc, les pères associent Noé aux prédicatores, aux rectores, puis la figure de Daniel, homme de désir, homme qui se maintient dans la présence de Dieu, y compris dans la fosse aux lions. Daniel qui est la figure pour les pères de l'Église de la paix monastique, de la paix du monos, de la paix des continentes, hein, la paix trouvée dans cette solitude, cette bonne solitude en Dieu. Et puis Job, qui est généreux dans l'administration des biens de ce monde et qui réchauffe le corps des pauvres. Figure donc ici du peuple fidèle tout entier. Saint Augustin donc voit cet ensemble immergé, enfin en tout cas appelé au même salut. Saint Jean Chrysostome est très net. C'est une erreur monstrueuse, dit-il, de croire que le moine doive mener une vie plus parfaite, tandis que les autres pourraient ne pas se gêner, dit-il. Gens du monde et moines ont le devoir d'atteindre au sommet de la même perfection. Le véritable chrétien n'agit ni par peur, ni dans l'espoir d'un salaire, car à la suite du Christ, il agit pour le Christ seul. Aimer le Christ, c'est n'être pas mercenaire. Le laïc, aux yeux de Jean Chrysostome, et je crois de nous toujours aujourd'hui, ne diffère en rien du moine, si ce n'est par l'état de mariage. C'est certes là une différence, mais pour le reste, il n'y en a aucune. Le laïc est tenu exactement au même devoir que le moine. On pourrait nuancer ici, évidemment, cette expression. Je veux dire par là, enfin en tout cas, je comprends que Jean Chrysostome veut dire que la vie monastique n'est pas d'abord une vie qui serait à côté de la vie chrétienne. C'est simplement la pureté de la vie chrétienne, en tout cas la recherche de la pureté de la vie chrétienne, c'est la recherche d'être non pas isolé, mais d'être unifié dans tout notre être pour engager toute la personne, tout ce que nous sommes dans l'aventure chrétienne. Le laïc donc ne diffère en rien du moine, il est tenu exactement au même devoir que le moine. Les béatitudes prononcées par le Christ ne peuvent être réservées à l'usage des moines, sinon ce serait la ruine de l'univers, dit Jean Chrysostome, et je pense à Basile aussi qui disait les moines ce sont les chrétiens. On ne peut donc affirmer plus explicitement qu'il n'y a pas d'idéal monastique distinct de l'idéal baptismal, de l'idéal en général, pour les chrétiens. Un seul idéal évangélique auquel doit tendre chaque chrétien selon ses propres talents. Dans son exhortation apostolique sur les fidèles laïcs du Christ, Jean-Paul II se situe parfaitement dans cette ligne patristique quand il écrit « Dans l'Église communion, les états de vie sont si unis entre eux qu'ils sont ordonnés l'un à l'autre. Leur sens profond est le même, il est unique pour tous, à savoir celui d'être une façon de vivre l'égale dignité chrétienne et la vocation universelle à la sainteté. Vocation universelle à la sainteté qui consiste dans la perfection de l'amour. Les modalités sont tout à la fois diverses et complémentaires, de sorte que chacune d'elles a sa physionomie originale et qu'on ne saurait confondre, et en même temps,
Chacune se situe en relation avec les autres et à leur service. Voilà, j'ai lu ici un extrait du numéro 55 de Christi Fideles. À la fin d'ailleurs de ce paragraphe 55, Jean-Paul II reprend une image de saint Ambroise, une image voilà, une image qui n'est pas directement ici celle de l'arche ou de Noé ou de Job, mais qui est l'image évangélique du champ ensemencé. Comme se plaisent à le répéter les pères, l'Église est comme un champ où l'on trouve une merveilleuse, une fascinante variété d'herbes, de plantes, de fleurs et de fruits. Saint Ambroise écrit « Un champ produit beaucoup de fruits, mais le meilleur est celui qui produit des fruits et des fleurs. Or, le champ de l'Église porte en abondance les uns et les autres. » Ici, vous pouvez voir la dignité se mettre à fleurir. Là, le veuvage manifestait son austérité comme les forêts dans la plaine. Ailleurs, la riche moisson des noces bénies par l'Église remplirent les immenses greniers du monde d'une abondante récolte. Et les pressoirs du Seigneur Jésus débordaient comme des fruits d'une vigne florissante, fruits qui sont la richesse des noces chrétiennes. Voilà, donc ce premier sondage, si vous voulez, un peu rapide dans le monde des pères de l'Église amène à déplacer souvent nos questions, notre problématique sur le célibat, à savoir, le célibat n'est pas en soi une vocation, de même que le mariage n'est pas en soi une vocation. Mais il est un état de vie que les pères n'isolent pas, puisqu'ils joignent dans un même groupe les continents volontaires, si vous voulez, ceux qui sont dans cet état d'attente ou dans cet état de peut-être pas choisi au début, et puis les moines, et puis les vierges consacrées, et puis tous les célibataires que la vie a amené à être cela. Pensons aux veufs et aux veuves. Voilà. Donc, il n'isole pas un état, sinon pour dire qu'il va entraîner une manière singulière d'être chrétien ou chrétienne. Voilà. Bon, je ne reprends pas davantage ce premier sondage. J'ai esquissé un certain nombre de pistes là-dessus. Je voudrais passer maintenant à une seconde réflexion disons que je place à l'intérieur de cette notion de solitude qui est tout de même pour beaucoup de célibataires une réalité difficile à vivre. Et voilà, et la solitude dans le mariage ne se vit pas de la même manière que dans la vie de continence, c'est évident. Si je regarde l'Ancien Testament, il n'envisage pratiquement jamais, peut-être même jamais, la possibilité pour un homme ou pour une femme de ne pas être marié. Le célibat n'intervient pour l'Ancien Testament que dans le fait de celui ou de celle qui est veuf ou veuve ou qui a été abandonné. Alors ce qui est très curieux, c'est qu'il y a dans la venue du Christ quelque chose, je pense, de radicalement nouveau, à savoir que lui-même, demeurant dans l'état de continence et de chasteté, il faut s'interroger, mais pourquoi cet état de vie dans le Christ? Pourquoi cet état de vie du Christ? Et il me semble que lui se reçoit de bout en bout, dans tout son devenir humain, comme fils, fondamentalement comme fils. Fils de son Père, fils du Père de tous les hommes. Et du coup, dans cette, on n'ose plus dire dans cette radicale joyeuse source, mais il faudrait dire dans son être même de fils,
il peut du coup se montrer et être vraiment le frère de tout homme. Avant d'être époux ou épouse, père ou mère, l'être humain n'existe véritablement que dans la reconnaissance de son identité filiale. Filiale, ici, je pense, par rapport à Dieu, et son identité de frère, de sœur, par rapport aux autres humains. Je remarque qu'on ne voit jamais Jésus dans l'Évangile établir une distinction parmi ses disciples. Distinction entre ceux qui étaient mariés, comme Pierre, et ceux qui ne l'étaient pas. Pas plus d'ailleurs que la mission qu'il leur confie ne dépendra du choix du célibat. Pour Jésus, et avec lui, pour tous les auteurs du Nouveau Testament, je pense à Paul, mariage et célibat sont deux états de vie subordonnés au royaume et sanctifiés l'un et l'autre par leur référence au royaume. La virginité, déjà esquissée paradoxalement dans l'annonce de la naissance, de l'enfantement du Messie du sein de la jeune fille vierge au livre d'Isaïe, cette virginité est éclairée, manifestée en particulier dans le dialogue entre Jésus et ses disciples à propos du mariage, et c'est à l'intérieur de cette réflexion qu'il y a ces paroles aujourd'hui pratiquement très peu audibles par beaucoup. Il y a ceux qui, de par la mutilation, de par les empêchements humains, ne peuvent pas se marier, et il y a ceux qui choisissent de ne pas être mariés à cause du royaume de Dieu. Et il y a donc place désormais pour cette catégorie, si vous voulez, ces continentes, quel qu'il soit, et la raison de cette place, ce sont les béatitudes, en raison même du règne de Dieu. Et il ne s'agit pas simplement d'accepter, d'aider, de soulager, je ne sais pas, les personnes dans cette situation, mais de recevoir cette situation comme celle que Jésus nous montre comme renvoyant à l'unique raison du règne de Dieu. Paul va dans le même sens quand il dit quelque chose, alors vraiment de proprement choquant à certaines oreilles, 1 aux Corinthiens chapitre 7, versets 7 et 8, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, celui-ci d'une manière, celui-là de l'autre. » Je dis toutefois aux célibataires et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Fin de citation. Le mot ici traduit par célibataire, c'est littéralement non marié, donc Paul finalement utilise cette expression comme elle est toujours utilisée aujourd'hui. Et il range dans cette catégorie tous ceux qui sont sans conjoint, y compris les époux séparés, y compris, il le précise d'ailleurs aussitôt après, les veuves. Ensuite, dans ce passage tellement paradoxal, puisque l'état de célibat est considéré aujourd'hui plutôt comme un manque dommageable, disons, il montre que la virginité, au fond, ne se distingue pas du mariage en ce qu'elle est un don spécial de Dieu. Il n'y aurait pas, pourquoi un don spécial de Dieu, mais tous deux, l'état de mariage comme l'état de célibat, sont des dons de Dieu. Et alors vous allez me dire, bon, on joue sur les mots. Je ne crois pas, parce qu'il ne faut pas penser, du coup, il ne me semble pas qu'il faut penser à Paul comme simplement quelqu'un qui, voyant l'eschatologie proche,
minimiserait l'état du mariage ou l'état de célibat, non. Je pense ici qu'il faut entendre que Paul renvoie chacun au mystère de son propre baptême, à savoir, voilà qui je suis devenu dans le Christ. Voilà qui je suis devenu, et du coup, vers où me mène cette transformation baptismale. Il faudrait sûrement réfléchir à ce que veut dire la solitude d'Adam, parce que, oui, je reviens un tout petit peu sur ce verset de Paul aux Corinthiens, il y a une note de la Bible de Jérusalem qui dit est-ce que cette pensée de Paul n'est pas contradictoire avec le verset 18 du chapitre 2 de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors la Bible de Jérusalem, la note en tout cas, explique d'une manière, disons, qui peut être interrogée, c'est tout l'intérêt de réfléchir à ces questions. Cette contradiction n'est qu'apparente, explique la note, car pour le chrétien uni au Christ et à ses frères, la solitude d'Adam n'existe plus. Oui, c'est vite dit peut-être. Il faudrait réfléchir à ce que veut dire cette solitude d'Adam. La note de l'abbé qui dit que le chrétien uni au Christ ne sera plus comme Adam dans sa solitude demanderait à être approfondie. Car il y a une heureuse et bonne solitude, celle de celui qui vit dans l'union avec Dieu et dans la bienveillance avec tous. Celui-là est comme déjà reposé, en tout cas il y a au fond de lui un terrain de paix, un milieu paisible qui n'est rien d'autre que l'union avec Dieu, hors de laquelle il n'entend pas vivre. C'est-à-dire que cette relation à Dieu va être pas simplement l'inspiration de toute sa vie, mais le milieu constant dans lequel il va vivre les relations avec les autres et avec lui-même. Donc, il y a une heureuse et bonne solitude, ça c'est vrai, et il y a, à contrario, disons, une mauvaise, entre guillemets, solitude, pour celui ou pour celle qui choisirait de se couper de la relation, qui choisirait de renier, alors plus ou moins, cette alliance fondatrice entre Dieu et l'homme. Le Père, dit Jésus, ne me laisse jamais seul. Et, ajoute-t-il, dans ces conditions, oui, nous connaissons la suite de cette parole. Donc, pourquoi Jésus peut dire qu'il n'est jamais seul? Parce qu'il communie librement au dessein bienveillant de Dieu. Parce qu'il entraîne, enfin plutôt il agit en tout et partout dans l'Esprit Saint, selon l'amour immense du Père, ou dans l'amour immense de Dieu. Bien sûr, dire ces choses-là est immédiatement aussi accepter d'être critiqué par, et il est bon de l'être, par la psychologie moderne, qui va nous rappeler, elle a raison de le faire, que toute condition humaine suppose dès le départ non seulement l'acceptation du manque, mais la mort à cette origine fusionnelle, hors de laquelle, si nous ne mourons pas à l'origine fusionnelle, il va y avoir infantilisme, il va y avoir finalement non-rencontre avec l'altérité. J'entends très bien tout cela. Il me semble que du coup, la question est d'autant plus, j'allais dire, actuelle. Enfin, pourquoi Jésus a-t-il vécu vraiment dans une vie de continence et de chasteté? Et c'est évidemment pas par infantilisme. Donc il faut bien aller chercher plus loin que la simple, j'allais dire, méfiance par rapport au risque d'enfermement que peut toujours comporter évidemment le célibat, comme d'ailleurs les autres états de vie. L'action missionnaire
Donc, le Père ne me laisse jamais seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. La vie contemplative en acte pour et avec les autres, fait découvrir une communion. Et de ce point de vue, cette action missionnaire arrache à la solitude d'Adam, cet Adam qui voulait se cacher aux yeux de Dieu, ou pour qui Dieu était devenu un Dieu pervers, c'est-à-dire un Dieu qui coince, ou un Dieu qui est jaloux de la vie de l'homme, c'est-à-dire c'est l'image que le diable a en lui-même de Dieu et qu'il cherche à imposer aux hommes. Donc, oui, la note de la Bible de Jérusalem a peut-être raison de dire que dans le Christ, il n'y a plus la solitude d'Adam. Faut-il dire, avec un théologien contemporain, que la vie baptismale, se recevant comme la vraie vie dans le monde avec le Christ, serait du coup à la source de tout état de vie chrétien, y compris des mariés et des consacrés? Certes, oui. Et ajoute-t-il, dans ces conditions, ne serait-ce pas au mariage et à la vie consacrée de se définir par rapport aux célibataires? C'est audacieux cette question, parce qu'en général, les célibataires se situent par rapport aux gens mariés, hein, en disant ben, « moi je ne suis pas marié ». Alors heureusement ou hélas, enfin bon là je ne détaille pas. Mais la perspective baptismale fait voir les choses presque d'une manière inversée. C'est l'état dans lequel nous serons définitivement, mais alors entendu très positivement, comme entrer dans la pleine communion avec les autres en Dieu, c'est cet état qui, lui, durera toujours, en tout cas qui est celui de notre destinée, et c'est aussi l'état dans lequel nous avons tous vécu. Car personne ne naît époux ou épouse, personne ne naît père ou mère. Bon. Il y a donc un changement de perspective intéressant que je ne développe pas plus. Je peux peut-être simplement évoquer ici le témoignage, si je puis dire, des dernières années de vie de mon parrain. Mon parrain était père de 10 enfants et il a eu un cancer relativement jeune, hein, qui l'a emporté après quelques années, et il a réalisé que l'ancrage baptismal était en définitive le propre de sa vie, très au-delà de son état d'époux et de père au plan humain du mot. Il s'éprouvait lui-même comme moine, ce qui est paradoxal pour un père de 10 enfants qui continuait d'aimer profondément son épouse, en un sens, quelqu'un dont l'unité intérieure se trouve définitivement en Dieu. Il disait que le témoignage d'ailleurs de sa foi n'avait jamais été autant écouté par les siens que dans l'épreuve du manque et de la souffrance de la maladie. Saint Cyprien disait des continents en vue du royaume, « Vous avez commencé à être ce que nous sommes. » Pardon, « Vous avez commencé à être ce que nous serons. » L'expérience d'une solitude radicale fait partie de toute expérience humaine. Il est possible que cette expérience, qui était entièrement bienheureuse dans l'état originel, au sens beau du mot, soit devenue une expérience douloureuse liée au péché. C'est possible. Il n'en reste pas moins que cette conscience d'un manque, d'une sorte de béance, fait partie positivement de notre condition humaine. Et je voudrais ici donner la parole à une femme, Madeleine Delbrel. Vous savez que Madeleine Delbrel avait pensé au mariage, et elle était même très proche de se fiancer avec un homme qui est devenu un grand dominicain, résistant dans la Seconde Guerre mondiale, le Père Médieu. Et Madeleine Delbrel, d'une certaine façon, a donné sens à une situation qu'elle n'avait pas d'abord cherchée. En chacun de nous, dit-elle,
il y a quelque chose qui ne sera jamais compris par personne. Ce quelque chose, c'est la cause même de notre solitude. C'est cette solitude qu'il nous faut accepter en tout premier. Et dans Joie de croire, elle dit à ses compagnes, si nous faisons à Dieu l'honneur d'être joyeuses, c'est que toutes nos solitudes auront été peuplées par lui. Et la vraie solitude, dit-elle, dans nous autres gens des rues, n'est pas l'absence des hommes, mais la présence de Dieu. Et donc, elle unit magnifiquement, si vous voulez, le sens à la fois chrétien, psychologique, et inséparablement beau et en même temps éprouvant de la solitude. Et elle a cette très très belle image des hautes montagnes, leur hauteur qui fait la solitude des montagnes, ce n'est pas le lieu où sont posées les bases. Peut-être que cette expression imagée de Madeleine Delbrel, au fond, résume le propos que je cherche à développer dans cette réflexion avec vous. Je voudrais quand même terminer par une surprise que j'ai moi-même découvert grâce à un document épiscopat sur les célibataires que j'ai relu il y a quelques jours et dans lequel on indiquait finalement le lieu du catéchisme de l'Église catholique où sont mentionnés les célibataires. En fait, il y a très peu d'endroits. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et alors là, je ne développe pas plus, mais je voudrais dire que ce lieu du catéchisme, très curieusement, n'est pas à l'endroit de la vie religieuse, n'est pas à l'endroit de l'eschatologie, enfin disons directement de la prière dans la quatrième partie du catéchisme, mais dans la partie du catéchisme sur les sacrements, et plus précisément à la fin, donc c'est le dernier paragraphe, des sacrements du service de la communion. Service de la communion. Et donc, c'est le mariage. Et c'est le sacrement de l'ordre, mais le mariage, donc, et c'est à la fin donc, de cette partie qu'il y a ce très beau paragraphe. Il faut encore faire mémoire de certaines personnes qui sont, à cause des conditions concrètes dans lesquelles elles doivent vivre, et souvent sans l'avoir voulu, particulièrement proches du cœur de Jésus, et qui méritent donc affection et sollicitude empressée de l'Église, et notamment des pasteurs, à savoir le grand nombre de personnes célibataires. Beaucoup d'entre elles restent sans famille humaine, souvent à cause des conditions de pauvreté. Il y en a qui vivent leur situation dans l'esprit des béatitudes, servant Dieu et le prochain de façon exemplaire. À elles toutes, il faut ouvrir les portes des foyers, église domestique, et de la grande famille qu'est l'Église. Personne n'est sans famille en ce monde. L'Église est la maison et la famille de tous, en particulier de ceux qui peinent et qui ploient sous le fardeau. Et je me suis simplement interrogé, et j'en resterai sur cette interrogation parce qu'elle ouvrirait de nouvelles réflexions. Mais pourquoi la foi de l'Église nous dit-elle que chez ce grand nombre de frères et de sœurs en humanité, à savoir les célibataires, peut se lire, peut se déchiffrer une particulière proximité avec le cœur de Jésus, dans leur état même de célibat. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir eu la patience d'écouter ces réflexions qui ne sont pas abouties, comme vous voyez, donc à partir d'une enquête auprès des pères de l'Église. Ouais, le célibat n'est pas en soi une vocation, et en même temps, il est envisagé de beaucoup de manières comme une réalité qui est positive, bien sûr, et qui manifeste pour tous une forme d'ouverture du cœur de Jésus à laquelle nous n'aurions jamais pu penser
si le Christ lui-même d'ailleurs n'avait pas livré sa vie entièrement par amour, sachant que toute existence humaine est vide de sens, elle est dénuée de joie si elle n'est pas en relation profonde, sincère avec les autres. Alors il y a tout un sujet évidemment que j'aimerais prolonger dans l'échange ensuite, c'est le sujet de l'amitié, c'est le sujet aussi de l'estime de soi, et puis c'est enfin ce sujet très important, est-ce qu'il faut continuer de dire qu'il y a deux vocations, celle au mariage et à la vie consacrée? Vous voyez que j'incline beaucoup à penser que non. Voilà, je vous remercie de votre patience et il me tarde d'entrer en dialogue avec vous au cours de cette soirée du mois de décembre au Bernardin.